sûr. Surprise! Comment ça va tout le monde? Salut Jennifer! Salut Simon, Shanghai! Si t'es là pour vrai, je veux des photos. Salut Lucie, Céline, Dan, Julie, Manon, Nathalie et toutes les autres plus hauts. Brandon. Quand même pas loin. Faire un petit direct parce que on change les idées, hein? T'allumes la radio, on parle de quoi? T'allumes la TV, tu vas sur Facebook, tu croises du monde sur la rue, c'est comme c'est les. Ça n'a pas de bon sens. Attendez une seconde. La porte était mal clenchée. Bonjour Claude. Cool. Salut Steve. Ben, ça va bro? Allô Manon. Ouais, ça a été assez spectaculaire, mais tu sais, on a réussi quand même à en rire un peu là, avec tout ce qu'on a vu. C'était tellement ridicule que ça avait pas de bon sens. Là. Voir du monde avec des paniers qui avaient genre 12 paquets de 48 papiers de toilette. Je sais pas ce qu'ils faisaient avec ça, là, mais ça avait pas de bon sens. Là. Ouais, on va essayer de pas en parler dans le fond là. Dernière fois, ceux qui étaient là, le live avait été vraiment bon. C'est toujours bon, mais là, c'était cool parce que je recevais Dom. Dominique Desormeaux, lui, il a son équipe. C'est le 13 Spirit Paranormal. C'est un chum d'enfance. Ça fait super longtemps qu'on se connaît. Puis, vu qu'on parlait du sanatorium du Lac-Édouard, lui, il s'est dit « Hey, ça serait cool que je participe. » Je dis « Ben ouais, viens-t'en. » Il y a eu genre 1 heure et demie pour se préparer puis s'en venir. Puis ça a été vraiment un bon live. Techniquement, il y a des choses que je devais vous présenter, mais je ne l'ai pas fait parce que le live il a duré presque 2 heures. Donc, puis il me reste encore 1 heure et demie à montrer des affaires. Fait que je dis ça va être dans le prochain, mais le prochain c'est à soir. Fait que vu que j'en avais plein de cul de la Corona, j'ai dit ben gars, on va changer les idées puis je vais présenter ce que je devais présenter la dernière fois. Juste un conseil, hein, j'ai vu du monde, on est allé chez Home Depot, chez Maxi, chez IGA. Le monde met des gants, ça donne rien mettre des gants parce que tu vas quand même toucher ta face. Tu manipules de l'argent, tu touches au panier, tu arrives dans ton char, tu y penses pas, tu vas tousser dans ta main, mais là tu viens de t'infecter, tu viens de prendre des microbes. Juste de se promener avec du Purel puis des lingettes, une petite bouteille de Purel, là. Ça aujourd'hui, ça doit valoir moins 5000. Fait que si quelqu'un va me faire un offre, moi, je partais un 4 roues ou un skidoo, là. Puis des lingettes de même, là. Avant de prendre un panier, mettre les mains sur le panier, là, juste passer une lingette sur le panier. Faut que tout le monde, on a beau dire, ok, c'est pas grave, on va pas en mourir, c'est le monde plus âgé qui sont affectés, mais on va quand même faire attention, si jamais on l'a, on va pas infecter les autres. C'est pas tout le monde qui a le même système immunitaire. Ouais, c'est vraiment bon le live. Ok, j'arrête d'en parler là. Non, j'ai pas de réserve. On est sur une réserve déjà depuis 1 mois, je pense. Depuis le début de l'hiver, en fait. Donc, j'avais quelques bons sujets. La dernière fois, je voulais vous présenter la séquence d'une enquête qui avait été faite chez Archambault Musique. Je sais pas si vous vous en rappelez, là. On avait fait une enquête. Ça devait être la 7e épisode du Sac de chips, dans le fond, le Journal de Montréal.
Mais finalement, le matin qu'ils ont décidé de sortir ça, je vous le dis là, même pas un avant-midi, la vidéo avait été vue 20 000 fois, puis c'était juste un teaser. Puis après ça, je me retourne voir l'après-midi, il était disparu. Bon, ça a donné que cette vidéo-là est sortie en même temps que, je sais pas si vous vous rappelez, là, quand ils ont enlevé l'affiche, la pancarte de la bâtisse. Ça avait fait toute une histoire, là. Tout le monde était assommé. Pourquoi vous faites ça, blablabla. Fait qu'ils voulaient pas mélanger l'histoire de paranormal, qu'on a fait une enquête au Cube Radio, qui est la bâtisse de Archambault. Puis ils voulaient pas mélanger ça avec le fait qu'ils ont enlevé la pancarte. Puis en tout cas, sauf que ça n'a jamais été représenté, mais c'était parti pour faire jaser, je vais vous le dire, là. Donc, ça n'a pas été présenté à nulle part, juste les teasers. Mais moi, j'ai l'intention de vous présenter quelques images. Fait que vous êtes comme VIP à soir, vous êtes chanceux, là. Fait que c'est ça. Puis gars, tout au long là, du live, là, gênez-vous pas si vous avez des questions, n'importe quoi. Si vous voulez partir un sujet, ça pourrait être super intéressant aussi. Fait que moi, dans le fond, je commence avec la vidéo de l'enquête d'Archambault Musique. On avait capté vraiment des bons PVE. On a été là, je vous dirais, 5 heures. Mais je vous présente ça. Ça dure 15 ou 20 minutes, je me souviens pas, là, mais ça vaut vraiment la peine. Hey, Archambault Musique, c'est vieux, là, je pense que ça date de 1910, si je me souviens bien. Là. On avait capté des voix quand même assez freak, là, des grosses voix rauques. Là. Puis en fait, juste avant que je la mette, beaucoup de personnes ont dit avoir vu un monsieur avec un chapeau haute forme dans la bâtisse. Faut savoir que c'est en construction, là, c'est sûrement fini. Là. Mais quand on était là, les concierges nous avaient parlé, certaines personnes qui travaillent là, il y en a qui ont dit « Ah, moi j'aime mieux pas parler », mais c'était souvent le monsieur avec un chapeau de forme qui revenait. Fait que c'était super intéressant. Puis souvent, c'était le monde de nuit qui parlait pas avec le monde de jour. Ben, les histoires se rassemblaient beaucoup. Fait que je vous montre ça tout de suite. En 68 ans, j'ai vu. Ah oui? Fait que, ouais. Fait que c'est sûr qu'il a dû se passer des choses au cours des années. Ben, de la façon que c'est situé, il y a toujours eu de la vie ici. Fait que j'imagine que la bâtisse est imprégnée d'énergie, tu sais. Là, présentement, ils sont en rénovation depuis 3 semaines. Une place qui a des rénovations qui sont en train de se faire va faire en sorte que ça va augmenter. Oui, c'est ça. Pour les entités, s'il y a des entités sur place, ils n'aiment pas ça. Souvent, je vais recevoir un coup de téléphone, puis la première question que je vais poser, est-ce que vous avez fait des rénovations? Puis à 90%, ils vont me dire oui. C'est ça qui a réveillé les énergies dans la maison. On est venu ici parce qu'on nous a dit qu'il y aurait peut-être des entités ici, qu'il y aurait des présences, il y aurait un homme avec un chapeau de forme. Juste mentionner, là, vous allez remarquer comment les trois personnes, surtout la fille, là, sont terrorisées. Moi, je suis enquêteur en phénomènes paranormaux. Je suis là pour confirmer votre présence. Si vous voulez interagir avec nous, on a plusieurs appareils qui se trouvent sur la table. Si vous en approchez, ça va faire allumer des lumières, ça va faire des petits sons, ça va nous confirmer que vous êtes là. À n'importe quel moment, vous pouvez vous approcher. On n'est pas ici pour vous déranger ni pour vous chasser. Tout ce qu'on veut, c'est on aimerait avoir une communication avec vous, savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici. S'il y a quelqu'un avec nous présentement, pouvez-vous nous faire un signe? Des appareils qui sont conçus pour capter votre présence. On peut aussi enregistrer votre image et vos voix. Peut-être un membre de la famille Archambault, peut-être.
Ce que je vais faire, je vais allumer un appareil. Cet appareil-là fait du bruit. Et si vous parlez assez fort et près de l'appareil, on va être capable d'entendre les mots que vous dites. Non. Ça se peut là, que là, on est en hauteur, on est dans le milieu de Montréal. Ça se peut qu'on capte des signaux radio. Quand ça arrive, je vais le savoir. Là. C'est sûr, certain qu'il va y avoir de la contamination, mais là, on... Ok, mais le gros halo, le truc que j'ai entendu tantôt, c'était quoi ça? Isabelle, j'ai besoin de réponse. On a Alors, je tous peux pas te le dire pour le moment. Regarde, on va commencer par voir si on a un moyen de communiquer. Aïe, aïe. On a tous entendu. Oui, oui. Ben là. OK, fait que je vais recommencer. Dans le fond, je vais reposer la même question et là, je vais être capable de vous entendre. C'est Est-ce sûr que ça vous m'entendez? Oui. C'est pas toi que je m'adresse. Bon, j'ai entendu oui. Attends. Patrick? Je vous dérange? Je vous dérange. Ouais, j'ai des frissons. Je me sens pas bien. OK. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des choses qui ne sont pas claires ici que je vais réécouter. J'entends une voix, là. Non, mais voyons. C'est là, Juste pour me confirmer votre présence, est-ce que vous êtes capable de dire le nom d'une des personnes qui est dans la pièce ici? c'est là qu'on va voir si c'est un signal radio ou si c'est un signal radio, si c'est un signal radio. Mon Dieu, je veux plus jamais qu'on utilise cette machine. Je suis terrifiée. Je recommence. Moi, je m'appelle Patrick. Moi, c'est Isabelle. Votre nom à vous, c'est quoi? Dites-nous votre nom. J'essaierai de après voir si c'est moi. C'est là qu'on va voir la différence. J'ai utilisé cet appareil-là des centaines de fois. J'ai réussi à communiquer avec des personnes qui étaient plus de ce monde. J'ai obtenu souvent des réponses. J'aimerais ça en avoir ici. Si jamais il y a quelqu'un qui m'entend, j'aimerais ça avoir votre nom. Vous allez le voir, quand c'est une voix vraiment... Vous allez le voir la différence de toute façon quand ça se passe. Êtes-vous capable de dire le nom de la personne qui est ici à ma droite? S'il y a quelqu'un avec nous présentement, pouvez-vous nous faire signe de votre présence? Vous pouvez nous parler, vous pouvez nous toucher. Oh mon Dieu. Oui. On nous a dit que c'était possible que vous étiez en colère parce qu'il y avait des rénovations. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vous fâche?
que les rénovations vous dérangent? Transformer un peu. C'est ça. Tu sais, c'était de la musique avant, mais ça l'est encore aujourd'hui, c'est une radio. Est-ce que vous avez remarqué comment les lumières ont fermé graduellement? L'une après l'autre, à chaque fois qu'on a parlé d'un film au début. Ça C'était à chaque fois. You can walk next to us. Si vous nous entendez, êtes-vous capable de faire un gros bruit, un cognement? Allumer ou fermer une lumière? Elle est capable de faire bouger un objet. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Croyez-vous que nous, on pourrait vous voir? Est-ce que vous êtes capable de vous manifester? Moi? Vous n'avez peut-être pas l'habitude qu'il y ait des gens qui essayent de vous parler, mais on est là pour ça. On aimerait ça avoir des noms. Il y aurait un monsieur avec un chapeau de femme qui traînerait dans la bâtisse. Est-ce que vous savez c'est qui? Il y a un grognement, man. Il y a quelque chose qui fait un... C'est comme un grondement. Mais on l'a entendu tantôt, Phil et moi, puis on était comme... Tu l'as entendu, hein? Hein? Non, le grognement au début, là, tu sais, puis on était comme, c'est quoi ce bruit-là? C'est ça. Ah, ok. Il y en a eu plein de sons. Esti. Est-ce que ça vous tente de communiquer avec nous? Vous pouvez nous montrer votre présence de la façon que vous voulez. Ça peut être en nous touchant, ça peut être en faisant du bruit. C'est vous qui décidez. Comme vous êtes capable, dépendant de l'énergie que vous avez. Moi, j'aimerais ça vous voir. On nous a dit qu'il y avait possiblement plusieurs entités ici. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est bizarre. Ouais. Ça, c'est la voix, hein? Êtes-vous capable de faire ça?
Essayez de nous impressionner. Faites quelque chose pour vous montrer que vous êtes là. Si vous faites quelque chose qui va me faire vraiment peur, je vais être contente. Quelque chose d'impressionnant. Êtes-vous capable? Oh my fucking god! J'étais en train de zoomer là-bas! Avouez que le synchronisme de ce moment-là était fou, là. Quand elle dit « Faites quelque chose là, pour nous faire vraiment peur, là, je vais être contente si vous nous faites vraiment peur. » Puis moi, en plus, je comprends rien, là, parce que le mur commence à quelques pieds de moi, je vois pas le couloir. Là, je vois tout le monde commence à crier comme des malades. Je dis, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Là, je m'avance un peu, puis je vois que il y a un des concierges que lui, il savait pas qu'on était là. Lui, il a eu peur encore plus que les filles, là. Il arrive dans le noir, puis il entend des cris de mort. C'était vraiment drôle. On a ri comme des fous, là. Ah ouais. C'est la shot là, qu'on a ri vraiment le plus dans une enquête, là. C'était fou, là. Les reflets, peut-être ça provenait de la caméraman qui était à côté parce qu'elle bougeait des fois avec la caméra. Fait que ça a peut-être causé à cause de elle. Meilleur blooper à vie, c'est sûr, esti. Là, Mireille. Donc c'était une séquence écœurante. On pouvait pas avoir plus synchro que ça. Impossible. On aurait voulu le faire puis ça aurait pas marché, là. Merci de partager le direct, hein? Oh, il a eu peur, lui. Mais la fille qui était avec nous autres ici, là, tout le long, elle avait peur, elle entendait quelque chose, puis elle était terrorisée, la fille, là. Donc, ça, c'est un endroit que j'aurais aimé avoir plus de temps, parce qu'on était... on a été un petit peu confinés, on a fait un petit peu dans l'enquête au niveau de... Cube Radio, vous savez, c'est comment que c'est fait, là. C'est comme juste un long couloir, puis il y a plusieurs séparations, dans le fond, là. On a enquêté là, parce qu'il y avait supposément du mouvement, mais quand on était à ce niveau-là, il s'est rien passé. On a enquêté le dernier étage, où il y a du monde qui ont dit avoir vu des choses bizarres. L'avant-dernier étage aussi. Puis le sol. Le sol, moi, j'ai bien aimé. On avait beaucoup de réponses. J'ai pas tout mis là parce qu'il fallait que je réanalyse tout puis j'avais pas le temps. Mais on a capté des bons PVE, quelque chose qui disait comme il m'a tué, puis on a essayé de savoir qui. Il y avait plein de mots qui sortaient, c'était incompréhensible. C'était freak. N'importe qui aurait été là aurait sauté. Probablement que moi, si j'aurais été là comme ça, dans le même champ de vision qu'eux autres, j'aurais sûrement sauté dans les airs aussi, là. Fait que toutes les autres qui nous écoutent d'habitude sont en train d'écouter une nouvelle puis s'enfler la tête avec le coronavirus. Il manque quelque chose. Salut Steve! Ah, il y a une nouvelle affaire. Ben, c'est pas nouveau, mais j'ai vu ça il y a plusieurs semaines puis je vous en ai jamais parlé, là. Là, je vois qu'il y a Jennifer, il y a Roxane, il y a Steve, puis il y en a d'autres que j'ai vu plus haut, là. Vous avez tagué pour être comme super fan. Je sais pas comment vous faites, là. Il y a une affaire quelque part que vous cliquez dessus, ça vous met super fan. Si jamais les autres vous voulez faire pareil, parce qu'il y a beaucoup les mêmes noms qui reviennent. Je sais pas ce que ça donne, mais moi j'aime ça, voir super fan. Ouais, c'est ça l'important. Vous êtes là. Vous êtes là, moi aussi je suis là, avec un petit vino dans une tasse. Bonsoir Nathalie.
Donc, il y a quelque chose que j'ai ressorti aussi parce que c'était intense. Une belle enquête. Je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est ça. Je vois que t'es super fan toi aussi, là. Je sais pas comment ça marche. Je me suis même jamais... je suis abonné à des pages, puis je pense même pas être un super fan de quelque chose. J'ai ressorti une autre enquête qu'il faut que je vous montre, parce que vous êtes quand même plusieurs nouveaux, là. J'ai pas le droit de dire c'est quoi la vocation de cette bâtisse-là. Je peux juste dire que c'est dans le Vieux-Montréal. Dans le Vieux-Montréal, là, sur le bord de l'eau, là, pas loin en face de la Ronde, quasiment, là. À l'époque, ça a été un commerce où ils faisaient de la fourrure. Ça a été une espèce de comme une pharmacie, mais là, je parle dans les années 1800, là. Puis même que la bâtisse date de fin 1700. Donc nous, on a eu la chance de connaître quelqu'un qui, lui, connaissait quelqu'un qui travaillait là. Et beaucoup de témoins, beaucoup de choses inexplicables, des voix entendues à l'oreille, des déplacements d'objets, des cognements au niveau des portes ou même dans les murs, là. C'est une vieille bâtisse, vraiment vieille. Il y a déjà eu un incendie dans les années 1800. Ça a été reconstruit, mais la fondation, c'était toujours la même. On avait été enquêté là, moi, Isa et Alex. Ça fait partie là, d'une de mes meilleures enquêtes. On avait beaucoup de réponses directes. Il y en a qui n'étaient pas claires, mais certaines étaient quand même assez claires. On a capté des noms de personnes. On a nommé souvent mon nom. À un moment donné, vous allez le voir, je demande le nom de la rue sur laquelle a été construite la bâtisse. Et j'ai une réponse tout de suite, ça me dit le nom de la rue. Fait que ça me confirmait que c'était pas des interférences qu'on captait, mais bien des réponses directes. Merci Steve. Donc, c'est ça. Fait que je vous présente ça tout de suite. J'ai l'autre caméra. Parce que l'autre batterie, j'ai pas eu le temps de la changer complète. Je sais pas pourquoi même ça fonctionne. Il dit rien, hein? Il dit pas un mot. Il veut m'éclairer, je Il est dirai super pas, là, patient. mais il va s'en rendre compte à un moment donné. Là. Ça dit quelque chose? Fait qu'on est présentement en enquête dans le Vieux-Montréal. Je ne peux pas dire où. C'est confidentiel. Encore. Ouais. Ça parle Je beaucoup, ne sais hein? pas. Ça commence bien. La bâtisse, ça date de quelle année, Alex? On est rendu à 1746, 1742. Ok. Puis théoriquement, les fondations iraient encore plus loin, causées par un feu, c'est vague. Mais rendu là dans ces dates-là, c'est pas évident. Là. Ok. Fait que moi, c'est Alexandre. Moi, c'est Patrick. Isabelle? Si vous nous entendez, est-ce que vous êtes capable de dire votre nom? Henriette. Henriette. Yes. Ouais, on a ça dans nos... Elle dit oui. Fait qu'elle regarde. Humain. Ouais. Un humain. On se la chaise. Ok. Ça m'a entendu pas là, mais nous autres. Non, je pense que c'est juste que je l'ai pas entendu. Henriette, est-ce que vous êtes seule ici? OK, ça a vraiment pas été long aujourd'hui. là. Hey, c'est fou, hein? On a vraiment une.
C'est quoi votre nom de famille, Henriette? C'était loin. Est-ce que vous pouvez vous approcher pour nous parler, s'il vous plaît? Le bruit que vous entendez en ce moment, si vous parlez près de nous, on va être capable de capter les mots que vous allez dire avec ce bruit-là. Ça peut paraître étrange, là, mais ça fonctionne. Est-ce que vous comprenez? Oh, c'était beau ça. Bonjour. Tous les appareils que vous voyez ici, ça vous fait aucun mal, autant pour nous que pour vous. Vous pouvez vous en approcher, les faire allumer. C'est pas dangereux, ça va juste nous montrer que vous êtes avec nous. On aimerait ça parler au propriétaire de la bâtisse ici. On voulait juste savoir si on avait un monsieur Berthelet qui était avec nous. Il semblerait que c'est vous que. J'ai eu l'impression que ça l'a dit Barthelet. Puis, est-ce que vous êtes capable de faire allumer les lumières comme vous voulez le faire, monsieur Berthelet? OK. Fait que vous êtes avec nous présentement. Oui. Moi, j'aimerais ça entendre des noms. J'aimerais ça avoir le nom du propriétaire de la bâtisse. Est-ce que vous êtes capable de le dire? En quelle année le propriétaire... Le propriétaire, M. Berthelet, ouais. C'est la fin, ça? Ouais. Ben, il prêtait de l'argent. Est-ce que c'était un Séraphin? Pierre Berthelet, puis il y a une maison ici de l'autre côté. C'est un Sherlock. Ouais, il prêtait de l'argent, il louait de la faune, des poêles. Monsieur Berthelet. J'ai nommé un nom de famille. J'aimerais ça que vous me donniez le prénom qui va avec ce nom de famille-là. Comment il s'appelait, M. Berthelet? Il n'y a rien sur Henriette. Je n'ai pas trouvé dans Henriette. Ça se peut que vous essayez de nous parler puis qu'on n'entende pas. Faut pas vous décourager. On va sûrement être capable de vous entendre. Les appareils enregistrent. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, là. Je m'étonnerais. Mais c'est la technologie. Si vous parlez au travers des appareils, on est capable de vous entendre. Ça dit quelque chose. Ouais. Ça, je savais. Tu dis que ça a dit oui, là. La voix était clean, une voix grave, hein? Il a venu depuis tantôt, cette voix-là. Je suis peut-être sûr. Est-ce que c'est vous, M. Berthelet, qui avait une voix grave comme ça? Vous aviez beaucoup de maisons, hein, ici à Montréal, vous? Il y a beaucoup de monde qui vous connaissait. Est-ce que vous savez qu'on est rendu en 2018? Il y a
Il y a aussi Marie-Joséphine Gros-Pomainville, qui a été propriétaire d'un commerce, d'une quincaillerie ici. Est-ce que vous êtes avec nous, Marie? C'est lui qui a vu quand j'ai demandé, il a whippé genre à four. Est-ce que vous pouvez refaire ça pour nous? Marie, est-ce que tu es avec nous? C'était quoi le travail qui était fait ici à l'époque? On faisait quoi ici? On aimerait ça avoir des noms de famille qui sont associés à la bâtisse. La rue Saint-Paul, c'est toujours appelé comme ça. Oui, ça fait longtemps. Pierre, est-ce que vous êtes là? La machine est là pour ça. Vous pouvez nous parler, même si on ne vous entend pas tout de suite parce que vous n'avez pas assez de force. Vous pouvez quand même essayer de communiquer par cet appareil-là. On va pouvoir vous entendre un peu plus tard. Autrement, si vous êtes assez fort, vous pouvez nous dire votre nom de famille. Est-ce que vous êtes ici depuis longtemps? Moi, j'ai des chevaux. À qui je peux les vendre? Il y a peut-être une terre aussi à vendre. Moi, j'aurais besoin d'un appareil de chauffage, là, un bon poêle en fonte. Êtes-vous capable de me fournir ça? Vous pouvez flasher les lumières comme vous le faites tantôt. J'ai des bijoux à vendre si vous voulez. C'est dur de trouver, Chris, de quoi parler avec quelqu'un qui a des années 1700. Là. Déjà, s'ils ont conscience de nous autres, qu'ils nous voient tatoués comme des malades. Ouais, ça fait pas. Ouais, avec ça, les c'est- appareils, tout ça. Ouais. Aviez-vous peur des Anglais quand ils sont arrivés au port ici? Ici, en bas, les employés n'aiment pas descendre en bas, mais c'est une cave à la base. Ouais, c'est ça, je me souviens. Parce que c'est 300, tu sais, ça a quand même 300 ans, puis quand tu checkes l'historique de Ouais. paranormal au Québec, c'est écrit que la rue Saint-Paul est réputée pour être hantée. Oh oui, c'est Ils parlent de la possible. rue au complet. Fait que, tu sais, Puis, il y en a qui étaient pendus parce qu'il y avait le pont Jean-Cartier. Ouais. Dans le Au temps pied des du Patriotes. Les patriotes, là, ouais. Mais Il y la. en a un autre pas loin de ça. C'était direct comme ça. C'était direct comme ça. C'était directement dans la Ouais, rue. ça, ça nous voit qu'il y avait pas rapport, là. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont été pendus à l'époque? Par les Anglais? Henriette, est-ce que vous êtes encore là?
Êtes-vous capable de faire allumer les lumières un petit peu plus que ça? C'est pareil là qu'on pointe du doigt là. Il y a 5 couleurs. Vous pouvez aller jusqu'au rose ou au rouge. Ça vient de dire quelque chose. Warm. Ça dit Vert quoi de ça? terre. Oh, ça aussi, là, ça me dit quelque chose, ça, là. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de discuter avec nous? Vert de terre, je dis parce que vous êtes enterré ici. Vous êtes capable de dire un nombre de personnes qu'il y a ici en ce moment dans le sous-sol? Ça dit quelque chose, mais... C'était sourd en tabarouette. Là. Combien on est ici en ce moment? Dans votre temps, à l'époque que vous étiez, est-ce que vous avez aimé votre vie? C'est encore la femme, hein? Ouais, elle est encore là. Est-ce que c'est vous, Henriette, qui est avec nous? Ça vient de leur dire de quoi pendant ce temps-là? Ça va être intéressant, d'analyser ça. Oui, comme un odeur de débrûlé, c'est pas. Tu l'as pas senti? Non. Non, puis j'ai eu mes fins d'habitude, là. Comme un odeur de brûlé, comme un allumette qui vient de... Le souffle? Ouais. Henriette, c'était quoi le nom de votre mari? Ça dit quelque chose. On a tout à big, là. Ça a chuchoté quelque chose. Ouais. On a entendu une voix, hein? Oui. Ça l'écrit. Should. Ça veut dire genre je devrais, genre. OK. Hey, puis ça, pouvez-vous toucher à l'appareil que vous avez fait? Ça, c'est très très rare, ça s'allume. Ça. Should. C'est quoi ta question que tu avais posée? J'avais demandé à Henriette, pouvez-vous me donner le nom de votre mari? T'as entendu la voix d'une petite fille ou genre comme... c'est moi ou... Il dit qu'il y a plus de clients en haut. Ben là, on va. Ouais, là, écoute, ça va bien, là. Ouais, c'est ça. Ça t'entend, là. Parce que même qu'on monte, on va pas descendre ça. C'est ça, Non. on va Je finir. suis déçu un petit peu à cause du bruit, mais peut-être que ça va avoir généré du... Encore. Ok, moi je reste ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Puis tu vois, quand ça fait ça, le Ovilus, Il t'envoie un le mot, hein? signal, non, mais il cherche comme 2 fois plus vite. Peut-être parce que lui, il envoie un signal aussi, là. D'accord. Ouais. Elle ne l'aime pas qui réagit à quelque chose en ce moment. Là. De toute façon, c'est filmé avec ça, hein? Fait que Ouais. Ouais. tu vas pouvoir faire ton montage. Êtes-vous capable de nous parler? Yes. Wow! Ça dit oui. Ok, mais vous êtes capable de nous parler. Parlez-nous. Tantôt, je cherchais quelqu'un qui était capable d'acheter mes chevaux. Est-ce que vous êtes capable de me référer un nom? On va parler d'un Pierre, mais son nom de famille, je sais pas c'est quoi. Le codeux, il réagit en même temps. Wow! Ah, Pierre, qui il faut que je me renseigne? Qui il faut que je me renseigne? Qui il faut que je me renseigne? Il vient de me faire un homme. Genre une pichenotte dans le cou, là. Mais non. Je te jure, là. T'as entendu? Oh! Je sais pas si c'est déclenché, là, mais... Ça, c'était fucking weird, là. Ça a fait genre, pas fort, le genre comme. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Oh! Ça part en même temps. Tu peux pas mettre à toi.
Wow. Est-ce que vous êtes encore là? Oh que oui. Tu peux l'éteindre dans la flashlight. Ah man, je suis freaké là. Il y a comme trop d'affaires qui se passent. C'est Ça, cool. c'est intense, là, l'énergie Ouais, est c'est vraiment vraiment- intense. Je le sens solide. Je vais la mettre là, vous pouvez l'examiner si vous voulez. Je vais me faire un prix. C'est fucké, hein? Ça n'a jamais fait ça, jamais. Ben, Ah il y a non? juste à la prison Winter que ça Ben, réagit un peu. Pas autant que ça. Mais pas autant. Ah man, je me fais jouer après là. Ben voyons là. Ok. Celui qui fait ça en ce moment, est-ce que vous êtes capable de me dire votre nom? S'il vous plaît. Approchez-vous encore. Moi, c'est Patrick. J'ai mon ami Alex. Puis j'ai Isabelle. Vous, c'est quoi votre nom? C'est que il bip pas mal, hein? Il y a quelque chose qui est là, là. Ça Hey man, réagit je te pas le de jure, même. le gros, je me fais fleurer, je me fais tout faire, c'est la première fois, là. J'aime, je trouve pas, là. Pas de danger. Ah ouais, lui, il a l'air à tout faire en esti, là. Ah, là, il est là, là. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Je suis content que ça l'allume, là, mais j'aimerais ça que vous me parliez. Ça a dit quelque chose encore? Vous vous approchez. J'ai entendu une voix. Vous avez entendu? Vous vous approchez plus près pour qu'on puisse mieux Ah, vous regarde, entendre. il est là, man. Il est fucking là. Vous avez entendu? Oh, Fucking là. Fucking là. Hey man, je vais aller prendre un break, man. Déjà? Ben Ah, non, hey man, ça me trop. fait freaker, ça. Il c'est n'y a, comme- pas de danger, il n'y a pas de danger. Moi, je C'est veux comme juste ton pas... baptême. Ouais, mais je veux juste pas me faire toucher, tu sais. Ok, ben tu le dis dans ce temps-là. Moi, vous pouvez me toucher, par exemple. C'est vraiment fort le statique qui est autour, là. C'est K2, il bip, genre comme un genre de... comme tac. Tac. C'est comme la voix qu'on entendait tantôt. elle dit, ben non. C'est une crise d'éveiller, ça. C'est que le père de l'année. Il n'y a pas de l'arbre un peu d'interférence. Moi, qu'on le voit le vert. Oh, ça, c'est pas d'interférence. Tantôt, on était au sol, puis on s'est présenté. Moi, c'est Pat. Tantôt, moi, c'est Pat. Tantôt, moi, c'est Pat. Ça dit quoi? Tu vois, moi, c'est Pat. J'étais avec Alex. J'étais avec Isa. Si vous m'entendez, est-ce que vous êtes capable de dire votre nom? On était dans le sous-sol tantôt. On a eu quand même beaucoup de réponses. Finalement, il y a du staff, genre, que, comme, on dit, genre, il y a une madame qui est déjà venue, puis elle dit, ah, j'ai vu une madame en bas, genre, en passant. Puis un de mes staff aussi, il me disait, genre, il voulait pas aller en bas parce qu'il voyait des enfants. C'est ce que j'ai dit tantôt. Ouais. T'as demandé s'il y avait des enfants en bas. Ouais, à cause de l'appareil, justement, parce que ça donnait l'impression que je jouais avec. Ouais. Ouais, vraiment. La voix qui est sortie, C'était une petite voix claire. Celle que t'as dit, hey, ça comme. il y a la voix de femme. Ouais. Parce que quelqu'un m'a dit qu'il y avait eu un feu ici. Ouais. Ouais. On l'a trouvé dans les. Là, tout le monde le sait, Mais ce feu-là, c'était quoi, en 1800? Avant. Avant 1800? Ben, ou pas loin, là. Bon, peut-être début 1800, parce qu'il disait qu'il y avait eu un feu, puis après ça, il a reparti par-dessus. Je pense que c'était là, dans le début 1800. C'est pas toi, tantôt, que t'as dit que ça sentait le brûler? Ouais. Ouais, je Ouais, l'ai il y a dit eu une avant. garde de brûlé, ouais. Est-ce que vous êtes encore là?
tous nommer tantôt. Est-ce que vous êtes capable de dire votre nom? T'es entendu parler? Est-ce que vous êtes capable de dire mon nom? C'est quoi quand ça vibre, le moment que la dose 21? C'est des lumières. C'est la température. Mais Ok, le bleu, c'est quand que le champ électromagnétique change un peu. Mais s'il y a une vibration un peu, ça va être les lignes orange. Ok. C'est comme une petite vibration au niveau de la table, ben, tu vas avoir une série de lumière orange. Ah! Ah, c'est solide, là. Ça te dit Alexandre puis Jonathan, man. Le gros, je suis curieux en esti que. C'est quoi le nom de la rue en face ici? On est sur quelle rue ici? C'est là. Va chier. Quoi? Saint-Paul. J'ai entendu? De quoi vous êtes décédé? Il y a le truc qui était dit, là. La bâtisse, elle a appartenu à un dénommé Pierre. Est-ce que vous êtes capable de me dire c'était quoi son nom de famille? Ça va être intéressant de regarder c'est quoi. Ouais. Fait que comme je disais, ça fait partie d'une de mes enquêtes préférées. C'était beaucoup réactif. C'est vieux la place, là. On avait toujours l'impression qu'il y avait les 2-3 mêmes entités, si on veut, qui répondaient, là. Même qu'à un moment donné, quand il y a Henriette qui a donné son nom quand on l'a demandé, quelques minutes après, il y a un homme qui dit Henriette, pareil comme si ça pouvait être le mari, mettons, de Henriette qui la cherchait, ou je sais pas trop, là. Mais, puis c'était direct. Souvent, on a dit Patrick. Quand je demande le nom de la rue, Saint-Paul, c'est exactement le nom de la rue. Donc, il n'y a personne qui peut dire que c'était des interférences ou quoi que ce soit, là. Allô, Guylaine? Donc, malheureusement, on ne peut plus enquêter là. On est allé 3 fois, je pense. Mais là, ça a changé de main. Donc, c'est fini. Mais j'ai quand même apprécié les moments qu'on a passés à cette place-là. Allô, Cynthia? J'ai vu qu'il y avait une couple de nouveaux, là. Si jamais vous avez des questions, André Luc, qui est nouveau, puis d'autres un peu plus haut, là, je vois pas les noms. On est en live, mais c'est des séquences d'enquête que je présente. Puis il y en a que j'ai présenté parce que je devais les présenter la semaine passée, mais à cause de Dom, on a dépassé notre temps. On a fait 2 heures de live, puis il restait encore genre 1h45 de vidéo à montrer. Fait que. Ouais. Je suis d'actualité. Regardez, là, j'ai des Scott Towel, puis j'ai une bouteille de Lysol qui tue 99,9% des bactéries. Fait que. Je suis dedans. Puis ça vaut une fortune. Là. Juste ces 3 morceaux-là que vous voyez, là, c'est à peu près 52 000 $. Fait que si vous êtes intéressé de me faire une offre. Ah, ça doit être ton internet, bro. Allô, Carole? T'es de quel coin, André-Luc? Salut, Jocelyn. Parce que ici, mon logiciel, il va super bien. Ah, peut-être à 2000, là, je vais le laisser aller. Vu que je suis un bon gars. Dans le fond, là c'est comme un cadeau que je vous fais, là. J'en ai déjà parlé avec la personne qui est concernée. Je ne vous montrerai pas d'image, mais je vais vous faire écouter de l'audio.
Je vais commencer par vous montrer une petite séquence, puis vous allez tout comprendre ce que je veux vous dire dans le fond, là. Une fin tragique pour le chanteur le plus adulé de sa génération. Dans ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale s'appelait Saint-Cyril. En 1993, André Dédé Fortin et les colocs donnent un nouveau souffle à la chanson québécoise. Avec leurs chansons au texte engagé et au style unique, les colocs deviennent les idoles de toute une génération. On est parti du principe que, étant donné que la chanson s'appelle Bon lieu de moi une job, on a pris, je sais pas, à peu près les 3/4 du budget pour engager des figurants, pour donner des jobs comme ça. Malgré le succès de son groupe, Dédé Fortin vit des moments difficiles et se retire à la campagne pour écrire son 3e album, beaucoup plus sombre que les précédents. Coudon, ça va-tu mal dans le monde? Ou ben y a juste moi qui capote? Intitulé Dehors Novembre, l'album traduit la grande fragilité du leader du groupe. C'est à cause de mon répondeur, y a absolument rien sa cassette. Elle dit qu'à soir dans mon petit cœur, il fait frais. Au printemps 2000, la nouvelle assomme le Québec. Dédé Fortin est mort. Impossible pour l'instant de connaître la cause exacte du décès du chanteur Dédé Fortin des colocs. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la province. 3 jours plus tard, la police confirme que le chanteur s'est suicidé. Pour mettre fin à ses jours, Dédé Fortin s'est lui-même poignardé dans l'estomac. Des fans en deuil partagent leur tristesse en déposant des offrandes devant l'appartement de Dédé. Moi, ma blonde, hier soir, on a écouté tous les albums qu'on avait, puis on était chercher le journal le matin, puis c'est bien difficile. Les funérailles du chanteur ont lieu le 15 mai 2000. Avec Dédé Fortin, s'éteint le groupe Les Colocs. J'en ai jamais parlé, mais moi j'ai mon bon ami à moi qui est dans le fond le batteur des colocs. Il y a environ 3 ans, on a fait une enquête et on a dans le fond on a réussi à communiquer avec Dédé. J'en ai jamais parlé parce que pour plein de raisons. Ça, il faut que vous sachiez que c'est l'enquête de ma vie. J'aurais eu juste une enquête à faire dans toute ma vie. Ben, ça aurait été celle-là. On a passé par une gamme d'émotions. C'était fou, des réponses directes. On entendait des voix. On était capable de reconnaître sa voix à lui. J'ai appris plein de choses. C'était vraiment une enquête qui... On pleurait des bouts parce que ça n'avait même pas de bon sens, là. Encore pendant un bon moment, je ne peux pas montrer d'image parce que vous comprendrez que c'est quelque chose qui est quand même touché. Dédé, c'est pas n'importe qui, là. Mais je vais quand même vous faire écouter 2 minutes d'audio. C'est tout ce que je peux faire pour vous autres, là. Puis vous allez reconnaître sa voix dans l'audio que je vous fais écouter. Et vous allez aussi reconnaître la voix de Pat Napoli. C'était le français, celui qui jouait de l'harmonica, là. Faut savoir que là-bas, c'était son ancien studio. Il a passé une grosse majorité de sa vie là, toutes ses trips, tous les albums, à part le dernier, mais tous les enregistrements, tout a été fait là-bas. Ils ont eu du fun dans cette place-là, une grosse histoire. Comme je vous dis, j'ai appris plein de choses. J'ai trippé durant le temps que j'étais là, mais ça a été transformé.
Fait que les pièces qui étaient là, c'était pas vraiment, à part une qui était quand même à la même place, il n'y avait pas le choix, là. Mais j'avais laissé des micros un peu partout dans la maison. Et une qui était maintenant une toilette, qui était autre chose à l'époque. Je suis une des chanceux qui a vu l'enquête. Ouais, toi tu l'as vu au complet, bro. C'est normal. Les seules personnes qui ont vu cette enquête-là, c'est les membres de mon équipe. Puis Dom, c'est normal, là, c'est mon chum d'enfance. C'est un enquêteur, lui, avec. Il fallait qu'il la voie, cette enquête-là. C'est quelque chose de fou, là. Fait que je vous fais écouter un 2 minutes d'audio. Levez le son, mettez des écouteurs, là, mais je vous le dis, vous allez reconnaître sa voix. On entend Québec, on entend Tabarnak, on entend toutes sortes d'affaires. Je vous fais écouter ça, là. Il y a ben du monde qui grouille dehors, malgré l'hiver qui fait son smat. Si un soleil, il brille pas fort, j'aime la lumière, c'est un peu plate. Coudon, ça va-tu mal dans le monde? Ou ben y a juste moi qui capote? C'est peut-être bien parce que j'ai plus de blonde que la vie a l'air pas mal moins hot. C'est à cause de mon répondeur, y a absolument rien sa cassette. Y'a du cassoir dans mon petit cœur, il fait frais. Fait que c'est juste ça pour l'instant que je peux, dans le fond, vous faire écouter. On entend le nom Dédé, on entend Tabarnak, on entend Esti, on entend Québec. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On l'entend 2 fois, on entend Pat Napoli à un moment donné. Ouais, on l'entend vraiment bien. Fait que c'est ça. Ça a été l'enquête de notre vie, là. On a trippé, on a eu plein d'émotions. Mais ça, c'est rien à comparer de ce que vous pourriez voir si jamais je viens qu'à avoir l'autorisation de montrer en image ce qui a été fait là-bas, là. On a enquêté avec la caméra thermique, avec la caméra Night Vision. On avait la Geobox, la Ghostbox, on avait l'Ovilus qui fonctionnait. On a fait, dans le fond, l'étage au complet, la partie qui était la plus importante, dans le fond, où ce qu'il y avait... où ce qui se pratiquait, il y avait leur lit qui était là. En tout cas, j'avais hâte de vous faire écouter. Comme je vous dis, moi, ça nous a fait... on a eu beaucoup d'émotions dans cette enquête-là. À un moment donné, je pense que oui,
Puis, mieux que ça, justement, tantôt, j'ai parlé avec Jimmy, le batteur des colocs, puis probablement que si on change pas nos plans, puis on va enquêter dimanche à Québec, il va tout faire pour venir avec nous autres, parce qu'il faut que vous sachiez que l'année passée, nous, ça faisait 13 ans qu'on existait, puis pour les 13 ans, pour fêter ça, il était supposé de venir en enquête avec nous autres. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais on travaille là-dessus, là. Je vous tiens au courant dans les prochains jours, à savoir s'il peut venir avec nous autres à Québec ou si ça va être un petit peu plus tard, là, au cours de l'été. Ça me fait plaisir. Puis aussitôt que je le sais, ben, vous allez être mis au courant, c'est sûr certain. De toute façon, il n'y a personne d'autre qui va faire cette enquête-là. C'est pas mal l'exclusivité que j'ai, là. Donc, la dernière fois, je devais vous montrer aussi en rafale les vidéos du sac de chips, les lieux les plus hantés du Québec, mais je vous laisse décider. Là, j'en ai mis 3 là, dans mon logiciel. Je veux savoir, dans le fond, lequel vous voulez voir. La séquence du vieux palais de justice de l'Assomption, la séquence de la famille Cohen, ça c'était à Ville-Saint-Laurent, ou la séquence du bord de l'eau. Fait que là, j'attends, là, je regarde. Je regarde qu'est-ce que vous me dites, qu'est-ce que ça vous tente de regarder, là. La vieux palais de justice, le bord de l'eau ou Cohen. Je vais en faire une partie en direct, ça c'est sûr et certain. Quelqu'un qui dit Cohen. Ouais, je privilégie. J'ai eu beaucoup de privilèges dans ma vie pour les enquêtes, comme on dit, là. Bord de l'eau 2 fois. Palais de justice 1 fois. OK. Ben, je vous mets celui du bord de l'eau. On a su que Rita, elle avait été brûlée jeune. Elle était toujours ici. Puis là, on est venu qu'à se demander si c'était pas elle qui hantait la place. Ah! C'est le charbon détecteur. Est-ce que vous entendez ça? Les lieux les plus hantés du Québec. Une présentation de Renaissance, votre destination Halloween. Nous sommes au bar de l'eau, à Charlemagne, à 30 km de Montréal, où le spectre d'une présumée Rita, la sœur de Monica la mitraille, serait omniprésente entre les murs de l'endroit. Philippe et Frédéric, du sac de chips, ont été dépêchés sur place pour investiguer. Ils sont accompagnés de Chantal, la propriétaire des lieux. Quand je suis arrivée ici, il se passait des choses que moi, ça me dérangeait. Quand j'étais seule, je me sentais pas à l'aise. J'avais comme quelqu'un qui me regardait ou des choses comme ça. J'ai appelé Patrick pour savoir si lui pourrait pas venir voir. On a fouillé un petit peu dans l'historique de la bâtisse. On a appris qu'il y avait Rita. Ça se trouve à être la sœur de Monica la mitraille. Elle habitait en haut. Puis elle avait l'habitude d'aller au bar. Elle avait sa routine. On a su que Rita, elle avait été brûlée jeune et elle supportait pas la chaleur. La température était toujours baissée. On arrivait le matin, puis c'était toujours plus bas que ce qu'on avait mis le soir. On a conclu que les changements de température qui étaient inexplicables, que Yannick puis Chantal n'arrivaient pas à comprendre, on s'est peut-être dit qu'il y a peut-être un lien entre les deux. La salle de bain qu'on n'arrive pas à réchauffer, c'est vraiment ici. Tu vois, c'est quand même pas chaud ici, hein? Non, c'est ça, il fait plus froid ici qu'ailleurs. Ah oui, puis il y a du chauffage, mais il marche pas. Il y a un soir que je suis derrière le bar, il y a un client, puis il me parle.
Et ce que je vois, c'est dans le fond de la salle, c'était pas vraiment éclairé. Et je vois des ombres passer. Hop! Le chameau des étoiles. Hop! Le chameau des étoiles. À toutes les années, il y avait des nouveaux propriétaires. Bien. Est-ce que vous entendez ça? Oui. Oui, on entend ça, Jean-Max. Bon, ben, OK, c'est beau. Il y a le haut-parleur là, qui vient de se mettre à gricher de façon soudaine et inexpliquée. Non, ouais, puis là, Rita, ben, lâche le système de son. bon, Merci. c'est ça. Elle voulait peut-être montrer qu'elle était encore là. Cool. C'est un peu bizarre. Hein? Je vais te faire écouter un autre. On est encore à la même place. Moi, j'insiste pour qu'elle me dise le nom du bar. Okay. Je veux que tu me dises c'est quoi le nom du bar. Le bar de... Il y a un certain délai et c'est vers la fin qu'on entend quelque chose, OK? OK. C'est le bar de... C'est quoi le nom? Je sais, t'es capable. De l'eau. Seulement les orbes, c'est des boules d'énergie. Là, on les voit à l'écran, mais des fois, on les voit à l'œil nu ici. Il y en a plusieurs ici qui ont communiqué avec le curé, puis il y en a qui se sont fait graffiner. Est-ce que vous pouvez rallumer la lumière? Parce qu'il y a la chaise du juge. C'est le bar de... C'est quoi le nom? Fait que c'était bon. Ça, on est allé enquêter là 2 fois. Puis on a fait un tournage aussi qui était l'émission pilote que je vous ai montré il y a quelques semaines. Là. Ouais, le palais de justice aussi, c'était intense. Puis je pense même que je vais vous le montrer. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ce qui était cool au bord de l'eau, c'est qu'à l'époque, il y avait une salle de quai au sol. Puis quand on est allé, ça faisait déjà genre 35 ou 40 ans que c'était fermé. Fait que le propriétaire nous a laissé descendre en bas. On avait commencé l'enquête au niveau du sol, puis ça n'a pas été long qu'on a capté une voix de petite fille. Puis cette petite fille-là, on l'a captée aussi à l'étage en haut. Elle tournait beaucoup autour de nous autres, parce que quand on parlait, les appareils, ils réagissaient, les appareils de détection. Fait que je vais vous montrer le vieux palais, ça vous tente. Habituellement, les orbes, c'est des boules d'énergie. Là, on les voit à l'écran, mais des fois, on les voit à l'œil nu ici. Il y en a plusieurs ici qui ont communiqué avec le curé, puis il y en a qui se sont fait graffiner. Est-ce que vous pouvez rallumer la lumière? Parce qu'il y a la chaise du juge. Les lieux les plus hantés du Québec, une présentation de Renaissance, votre destination Halloween. Nous sommes au palais de justice de l'Assomption, à 50 km de Montréal, où l'endroit serait réputé pour être l'un des lieux les plus hantés au Québec en raison de divers événements qui se sont produits dans le passé. Philippe et Frédéric sont les 2 cobayes du sac de chips qui se rendent aujourd'hui à l'ancienne cour de justice pour investiguer. Ils sont accompagnés de Marc-Antoine, l'un des responsables de l'endroit. Les 2 pièces où il y a le plus d'activité, c'est justement le sous-sol ouest et le grenier est.
Ok. Tu sais, il y a eu des décès là-dedans. Oui. Ok. 1. Durant une enquête, il y avait 2 groupes qui investiguaient ici en même temps. Au moment où on parlait du curé, le berceau s'est mis à se tasser d'à peu près d'1 mètre. Il a fait ça comme ça. Tout seul, malgré tout le stock qui était dessus. Ah ouais. Mettons qu'on parle du curé, y a-t-il des chances qu'il se manifeste? Oui, c'est arrivé récemment. D'ailleurs, il y en a plusieurs ici qui ont communiqué avec le curé, puis il y en a qui se sont fait graffiner. Oui, c'est ça. Le curé est très susceptible. Ouais. Mais comment ils font pour communiquer avec si tu. Ben c'est comme ça, là. Soit Monsieur le curé, êtes-vous là? Mais souvent, quand que le curé intervient négativement comme ça envers les gens, c'est parce qu'ils l'ont provoqué. OK. C'est la seule entité qu'il ne faut pas agacer dans le fond. Si on reste dans ses bonnes grâces, on est en. C'est ça, il ne se passera rien, c'est ça. Moi, je le provoquerai pas. Je le trouve bien correct, monsieur le curé. Bravo, lâchez pas votre bon travail de curé. Félicitations. Moi, je vous trouve moyen. Vous faites pas un bon travail. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Patrick Sabourin et je suis membre fondateur d'Appât Paranormal. Ce qui nous a beaucoup intéressé là-bas, c'est la salle de cours, parce qu'il y a des témoins avec le temps. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des phénomènes inexplicables. Il y avait évidemment le juge. C'est la chaise du juge d'origine de 1844. Peux-tu m'asseoir dans la chaise du juge? Ben oui. Oui, c'est solide. Il n'y a pas de problème. OK, vous l'avez fait tantôt. Est-ce que vous pouvez rallumer la lumière où il y a la chaise du juge? OK. Ah, puis il y a les textes, oui, c'est ça. On a les costumes. Je ne sais pas si vous voulez les costumes. Costumes d'avocat puis de juge. Il y a une histoire qui veut que les gens qui s'assoient sur cette chaise-là, le juge serait encore dans la place, parce qu'il faut savoir que son bureau était derrière. Fait que lui, il occupait tout son temps, il vivait là-bas. Fait que quand il voyait quelqu'un qui était assis sur sa chaise, ben il aimait pas ça. Fait que ça peut expliquer les malaises du monde qui s'assoyait sur sa chaise. Tu le sens? Ah. Ça, c'est le... Ça, c'est le curé qui fait ça. Il égratigne le monde. Ça a pas l'air d'être une marque. C'est long, je sais pas. On dirait que c'est comme une... Non, mais quand tu mouilles ta tête, c'est toujours là. C'est comme une cicatrice, là. Mais ça dépend de l'angle. Arrêtez de me faire rusher. Attends, mais c'est souvent, là. Ouais, je vois. Il est plus rouge d'un côté. Là, mais t'as comme une ligne qui fait de même. Attends. Comme tourne ta tête. Je sais que ça, c'est quand même assez comme... Ah ouais, c'est drôle, j'avais jamais remarqué ça. Ici, on est dans le sous-sol ouest. C'est le seul sous-sol qu'on peut marcher debout. Puis c'est ici que les enquêteurs se font souvent toucher par les enfants. Ils voient même des boules de lumière. Tu sais, habituellement, les orbes, c'est des boules d'énergie. Là, on les voit à l'écran, mais des fois, on les voit à l'œil nu ici. Ici, c'est ici où est-ce que la petite Sarah est décédée. Il y a la présence d'un monsieur dans la maison qu'on ressent. Quand il s'est manifesté, le monsieur, ben, il a dit « Get out ». Est-ce que vous étiez quelqu'un de croyant? OK, vous l'avez fait tantôt. Est-ce que vous pouvez rallumer la lumière où il y a la chaise du juge? Ça aussi, c'était bon. Mais ils sont tous bons, là. Ce qu'on a fait avec le Journal de Montréal, là, c'était vraiment très bon, là. Mon préféré, moi, ça a été celui de Laval. L'enquête privée de Laval, là. Puis ça aussi, c'est une enquête qu'on est supposé de faire une deuxième partie, là, très bientôt.
Ben, André, oui, tu peux enregistrer avec... parce que tu as un dictaphone dessus ton téléphone. Fait que oui, tu peux enregistrer avec. Je sais pas quoi te dire là-dessus, Roxane. Ouais, c'est... Je sais pas. Je sais que ça a le rapport aussi avec... dans l'infrarouge, je vais te répondre que... Pour t'aider à comprendre un peu, c'est comme... Tu sais, quand on pense voir quelque chose du coin de l'œil passer, là... Mais le mode infrarouge, c'est la même chose, sauf que tu vas le voir. Tu vas voir l'ombrage. Dom a donné une bonne description l'autre jour, lui, avec... parce que lui, il en fabrique des caméras style GoPro, mais pas infrarouge. Lui, c'est full spectrum. Fait que dans le full spectrum, on voit des choses qu'on serait pas capable de voir à l'œil nu. Mais si on compare les deux, l'audio puis la vidéo, là, c'est clair qu'on est beaucoup plus avancé question audio avec les Ghostbox, les portails puis tout ce qui se fait pour essayer de capter des PVE. Mais en caméra, je vous dis que oui, on va capter des choses intéressantes, mais c'est beaucoup plus rare. Dans le fond, ce qu'on vous présente avec la caméra, c'est ce qu'on va avoir capté en audio très très souvent. Le seul moment où ça devient intéressant, c'est avec la Kinect qu'on utilise depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, mais là, on a recommencé depuis peut-être 1 an à peu près. Là. Vous avez eu la preuve avec l'enquête qu'on a fait au privé. Il y a quelques semaines, je vous ai présenté ça, la silhouette qui est à côté sur une rampe d'escalier. Puis quand je m'assis, ben, elle vient s'asseoir à côté de moi, puis elle me tient le bras. C'est écœurant, ça, là. Je peux pas dire que c'est n'importe quoi. Elle interagit à mes mouvements, puis elle vient s'asseoir en même temps que moi. Je peux pas rien mettre de même quand c'est pas préparé d'avance, parce que faut que je prépare mon logiciel. Quand je fais un direct, c'est parce que j'ai déjà tout préparé dans mon setup. Avec la Kinect, oui, effectivement, déjà, il y a une évolution. La Kinect, on l'utilise depuis 4 ans, mais on était capable de juste décomposer l'image. On était capable de voir les ombrages, de décortiquer en faisant du 3D avec, mais on n'avait pas réussi encore à mettre le mode squelette. La silhouette que vous voyez, là. Mais si vous voulez toutes les voir, là, en rafale, les lieux les plus hantés du Québec, allez sur ma chaîne YouTube. Allez sur YouTube, tapez Abba Paranormal, puis vous allez voir, je pense que c'est le 2e ou le 3e en haut de la liste. Là. Je l'ai mis cette semaine ou samedi, je me rappelle plus, là, mais c'est tout là, ils vont jouer un en arrêt de l'autre. Laval, oui, c'était excellent comme enquête. Là. Puis oui, ça a été excellent parce que en pas long, quand ça a été diffusé, il y a 50 000 personnes qui avaient vu la vidéo, ça s'était partagé d'un bord puis de l'autre. Ça avait passé sur le site de TVA. Il y a Martineau qui m'avait appelé au téléphone pour qu'on jase de cette enquête-là. Ça avait suscité beaucoup d'intérêt, cette enquête-là. Il y a des chances que si le parc était un ancien cimetière, que ça se peut qu'il se passe des affaires. Ça, je peux te le dire. Fait que, pour tous les nouveaux, si vous ne l'avez pas déjà fait, merci de liker la page. Allez sur la page. Invitez vos amis aussi, ceux que vous pensez qu'ils vont aimer le paranormal. Invitez-les à aimer la page. Ça, c'est ça notre paye. Plus qu'on a de likes, plus ça nous apporte d'éventuelles enquêtes, ça l'arrive. Je vous dirais que sur une 50aine de nouveaux, il y en a au moins un là-dedans qui va m'écrire pour me dire « Hey, je connais quelqu'un ou je connais une place » ou même chez nous, je pense qu'il se passe des trucs. Fait que si on a des enquêtes, ben ça va nous aider beaucoup. C'est ça le but en même temps. Ça nous permet d'essayer nos nouveaux appareils, de comprendre avec quoi on travaille. C'est ça, Dom est en train d'expliquer justement avec la Full Spectrum. Là. Fait qu'allez sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne. Sur la page d'Appa, likez la page. Partagez au max, c'est ça, on veut se faire connaître le plus possible.
Ça peut arriver, oui, il faut faire attention justement avec les appareils, il faut faire attention avec les champs magnétiques. La première chose à faire quand on arrive dans un lieu d'enquête, il faut prendre la mesure. Ça, je l'ai montré justement sur le dernier direct. Il y a des appareils qui nous permettent de voir s'il y a des champs magnétiques qui sont élevés dans certaines parties de la maison. Fait que si on sait d'avance que il y a une place que le champ magnétique est élevé parce que, je sais pas, il y a un filage qui passe parce que c'est trop vieux, fait que le champ est élevé, un appareil défectueux, la tank à eau chaude, le chauffage, le panneau aussi électrique va faire en sorte que oui, tu peux avoir des malaises, puis ça on en a déjà parlé aussi. On a déjà été enquêté dans une place où le monsieur n'arrivait pas à dormir, puis lui il disait qu'il voyait du trafic dans son plafond. Il essayait de nous donner une description, là, mais dans le fond, lui, c'est juste parce que sa tête était, quand il dormait le soir, sa tête était du côté du calorifère, du panneau électrique, de la tank à eau chaude. Puis quand on avait testé avec le détecteur de champ électromagnétique, le champ magnétique était dans le tapis, puis lui était ultra sensible. C'était assez dérangeant pour lui que lui avait un chalumeau, là, puis il courait dans la maison avec le chalumeau ouvert, puis il essayait de brûler ce qu'il voyait. Là, c'était rendu... c'était très, très dérangeant. Puis on avait demandé la permission avec sa femme. J'avais proposé de changer sa chambre de bord, de prendre la tête de lit puis de la mettre de l'autre côté parce qu'on avait mesuré les champs magnétiques dans toute la pièce. Puis de l'autre côté, le champ magnétique était à 0. Puis quand on a fait ça, il y avait moi, Eric, puis je me souviens pas, mais on était 3. Je pense que c'était Jean-Guy dans le temps. On avait changé la chambre de bord, les meubles, on avait remis les cadres, toute la kit. Puis la femme, le lendemain, elle m'a appelé pour me dire qu'elle n'avait jamais vu son mari dormir aussi bien que ça. Fait qu'on avait réglé un problème. Fait que c'est important de vérifier les champs électromagnétiques. La capsule radio, il faudrait que tu me dises quand est-ce que tu me l'as envoyé parce que j'ai reçu quelques... je sais que j'ai répondu à du monde, là, fait que je sais pas si toi j'ai eu le temps de répondre ou même d'écouter ce que tu m'as envoyé. Je sais pas si c'est toi aussi qui m'avais demandé un logiciel pour les PVE, je m'en souviens pas, mais je sais que je l'ai envoyé à quelqu'un. Ben oui, ça joue sur le mental. Ceux qui sont ultra sensibles, c'est pas bon pour la santé, là. Bon, je me mets à tousser. Salut Nancy, j'ai vu que tu étais connecté. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la page. Vous pouvez même laisser un petit commentaire aussi sur la page d'APA. Puis, important aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Allez, si vous voulez voir le reste là, des lieux les plus hantés du Québec, c'est sur notre chaîne. OK. Donc, je vous remercie d'avoir été là, puis on se retrouve. Je vais essayer la semaine prochaine. Fait que d'ici là, si jamais vous avez des idées, quelque chose que vous avez envie de jaser, une place que vous connaissez ou n'importe quoi, écrivez-nous en privé, puis on va essayer d'arranger quelque chose. Merci tout le monde. Salut là.